Salut! Nous avons tous des enfants. Mais comment éduquons-nous ces enfants? Est-ce que nous connaissons le monde de l'enfance? Tous nous avons été des enfants, aujourd'hui nous sommes des adultes. Il y a un écart entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo qui va suivre. L'enfance, c'est pas le monde de l'adulte. Alors apprenons à savoir comment fonctionne le monde de l'enfance pour bien éduquer nos enfants. Tu n'éduqueras pas les enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. Tel est le 14e commandement de l'archange Gabriel. Extrait de la Bible essénienne. La présente vidéo est inspirée par ces paroles de ce commandement qui porte sur l'éducation des enfants. Comment éduquons-nous nos enfants? Quel est le monde de l'enfance? Comment ce monde de l'enfance fonctionne? Voici des questions auxquelles nous allons essayer de répondre et nous allons essayer de partager dans cette vidéo. D'entrée de jeu, nous allons essayer de définir ces trois termes que sont esclavage, fanatisme, sectarisme. L'esclavage, c'est le fait de forcer quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Le fanatisme, c'est d'aimer une chose au point où on est prêt à donner sa vie pour cette chose-là, sans même réfléchir. Et le sectarisme, c'est de se séparer des autres, c'est de vivre dans son monde à part tout seul, avec ses lois, etc. Là, j'ai donné une définition vraiment très brève de ces trois termes. La question que je vais vous poser, c'est comment reconnaît-on l'élévation d'un peuple? Eh bien, la réponse est qu'on reconnaît l'élévation d'un peuple à sa façon de concevoir, d'accueillir et d'éduquer ses enfants. Donc, pour savoir si la société dans laquelle vous vivez a un niveau de conscience élevé, regardez la manière dont elle conçoit ses enfants, regardez la manière dont les enfants sont accueillis, regardez la manière dont les enfants sont éduqués. L'apprentissage et l'éducation doivent être présents à chaque âge de la vie, à chaque étape de la vie. Et puisque nous parlons d'enfance, l'enfance demeure à tous les âges de la vie. À tout âge, nous devons être comme des enfants qui ne doivent cesser d'apprendre, qui ne doivent cesser de s'éduquer. En tant qu'adultes, nous devons faire la part des choses entre le monde des adultes et le monde des enfants. Qu'est-ce que le monde de l'enfance et qu'est-ce que le monde de l'adulte? Commençons par le monde de l'adulte. Le monde des adultes est abîmé, a été abîmé par une mauvaise éducation, par une vision trop matérialiste de la vie. Le monde des adultes est placé sous l'autorité et la gouvernance d'un monde qui est dédié presque exclusivement à l'avidité envers ce qui est mortel, envers ce qui détruit, envers ce qui apporte le conflit. Même ceux qui, dans le monde des adultes, devaient être les gardiens de la religion de Dieu, ceux-là même sont devenus obtus, fermés, enfermés dans leur seule vision, dans leurs croyances, dans leur philosophie, et totalement coupés des réalités concrètes de la vie et de l'intelligence divine qui devait les guider. Et l'enfance doit être préservée de ces mondes-là. L'enfance ne doit pas être polluée par la vision d'adultes déracinés, par la vision d'adultes qui envahissent et agressent l'enfant dans son monde. L'enfant ne doit pas être contaminé, l'enfant ne doit pas être enfermé dans ces mondes d'adultes corrompus. Pourquoi donc? Voyons le monde de l'enfance. L'expérience a montré que l'enfant ne pense pas, ne voit pas, ne comprend pas le monde comme peut le faire un adulte. Et il faut que nous respections cela en tant qu'enfant pour ne pas envoûter le monde de l'enfant. Un enfant, il est profondément animiste. Tout est différent pour l'enfant. La plupart des enfants ont une aptitude qui leur permet de côtoyer les mondes invisibles, les mondes subtils, les mondes que les adultes ne peuvent voir. Pour ces enfants-là, tout est vivant. Tout ce qui les entoure
a une vie, est un monde qu'ils décrivent avec leurs mots. Ils en parlent même à leurs parents, ils en parlent à des adultes. Malheureusement, les adultes les envoient balader, ils disent « Oh, ça c'est l'objet de ton imagination ». Alors qu'ils sont dans un monde, ils sont dans une phase de leur vie où ils ont la capacité de voir les choses que les adultes ne voient pas. Les choses du monde invisible que les adultes n'ont pas la capacité de voir. Je me souviens, j'ai une de mes cousines qui, à l'âge de 5 ans, avait des visions du monde invisible. Quelquefois dans sa chambre, elle voyait une lumière intense qui remplissait la salle, la chambre, et des êtres qui lui adressaient la parole, qui lui parlaient. Enfant qu'elle était, elle avait peur, elle courait vers sa mère pour dire « Maman, je viens de voir des gens qui sont pleins de lumière, ma chambre est remplie de lumière. » Et qu'est-ce que sa mère lui disait? « Arrête, petite menteuse, tu n'as rien vu, fous-moi la paix. » Et bien souvent, justement, les adultes emprisonnent les enfants dans leurs concepts, dans leurs croyances, dans leur façon de voir, dans leur avidité matérielle. Ils ont peur d'accepter que les enfants puissent posséder une autre sensibilité, une autre façon de voir les choses. Et ils font croire aux enfants que c'est l'objet de leur imagination, ou ils disent aux enfants que les enfants sont des menteurs qui n'ont rien vu. Tout simplement parce qu'ils ignorent le monde de l'enfance, qui est un monde d'animisme. Les enfants sont animistes. C'est-à-dire, ils sont au contact de la nature vivante. Ils voient les choses dans la nature vivante que les adultes ne peuvent pas voir. Donc, arrêtez de traiter vos enfants de menteurs ou d'être des enfants qui ont trop d'imagination. Ce qu'ils voient est vraiment réel. Adultes, la question que je vais vous poser, que savez-vous du monde des enfants? Vous qui êtes pétris de peur, de doute, d'inquiétude, vous qui êtes esclaves du système qui vous a dépouillé de votre âme et vous a volé votre enfance. Qu'est-ce que vous connaissez du monde des enfants? Je vous invite vraiment à comprendre ceci. Quelle que soit votre philosophie ou votre croyance, que vous soyez des matérialistes convaincus ou des religieux déracinés, sachez que le monde de l'enfance est animiste. L'enfant n'a pas besoin d'une vision matérialiste ou religieuse du monde. L'enfant n'a pas besoin d'une philosophie particulière pour vivre. L'enfant a juste besoin de s'éveiller petit à petit en découvrant le monde, en découvrant son corps, les forces, les énergies de la vie. Si vous ne l'étouffez pas, vous devez savoir que les mondes qui entourent l'enfant lui parlent et le guident. Parce que pour l'enfant, ces mondes sont bien vivants. Donc ces mondes sont en communication constante avec lui, le protègent. N'obligez pas votre enfant à vous ressembler, à vous obéir au doigt et à la lettre, à tout ce que vous dites, à tout ce que vous leur imposez. Non. Évidemment, me direz-vous, vous êtes certainement convaincu que l'éducation que vous donnez à vos enfants est bonne. C'est possible. Mais cette éducation ne doit pas couper l'enfant de ses racines animistes. Elle ne doit pas l'enfermer dans un monde où il ne pourra plus respirer, ni construire en lui les organes subtils qui vont lui permettre de garder le lien avec son âme et de pouvoir parler avec son ange. Alors, si vous éduquez l'enfant avec une orientation qui restreint la lumière en lui, il aura des souffrances lorsqu'il sera un adulte, parce il aura été coupé des mondes supérieurs, puisque vous avez freiné en lui ce monde invisible qu'il voyait en le traitant de menteur, en disant qu'il a trop d'imagination. Donc ce monde va se fermer, il sera déconnecté de la source, du monde divin, et lorsqu'il grandira, il aura des problèmes face aux situations que la vie mettra devant lui. Il ne saura pas comment trouver des solutions, puisqu'il sera coupé de l'inspiration divine qui aurait pu l'aider. Il y a une autre chose, parents, que vous devez éviter d'imposer à vos enfants. C'est d'éviter d'imposer à votre enfant un monde artificiel dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper technologique. On voit des enfants devant des écrans, tout petits déjà de leur jeune âge, abandonnés à eux-mêmes souvent devant des écrans durant des heures. Non seulement cela n'est pas bon pour leur santé, mais ce n'est pas bon pour leur croissance. Cela ferme en l'enfant la capacité de communier
avec son être supérieur, de connaître sa mission d'âme, de retrouver son nom véritable et donc de s'accomplir. Laissez l'enfant vivre dans son monde d'enfance. Bien sûr, vous allez dire, il faut qu'il soit connecté. Mais un bébé de 8 mois à qui vous donnez une tablette et qui est fixé devant la tablette, ça l'hypnotise, ça l'abrutit, ça freine sa capacité d'intelligence qui va se développer. Ou à celles qui donnent des téléphones portables à leurs enfants, mais ça grille leur méninge. Le téléphone est tout près du visage de l'enfant, alors que le cerveau de l'enfant n'est pas encore bien formé, ça va griller les méninges. Des études scientifiques ont prouvé tout cela. On le dit aux parents, mais malheureusement, ils n'écoutent pas. Parents, n'exposez pas vos enfants au monde artificiel dès leur plus jeune âge, parce que cela freine en eux la capacité de s'éveiller au monde divin, la capacité de communier avec leur être supérieur, de communier avec leur âme, de préparer leur âme à entrer en relation avec eux au fur et à mesure qu'ils grandissent. Évidemment, m'écoutant, certains diront, ne devons-nous pas inculquer certaines valeurs à nos enfants? Ne devons-nous pas leur enseigner la religion? Devons-nous laisser nos enfants s'éteindre dans le matérialisme? Ben non, mais ça dépend de ce que vous appelez religion. La vraie religion, c'est la religion de Dieu. Et cette religion, c'est la vie. Elle est naturelle, elle est évidente, cette vie. Elle est reliée à la nature vivante. C'est ça la vraie religion. C'est ça la religion qu'on appelle animisme. Et cette religion commence avec la naissance et avec l'enfance. La première manifestation de la religion est l'animisme, au contact avec la nature vivante, avec les mondes invisibles. C'est ça la vraie religion. Tu n'éduqueras pas tes enfants dans le fanatisme. Il m'est arrivé de voir des enfants dans l'âge de la préadolescence faire des moments de jeûne dans le cadre de la religion de leurs parents. À tous les parents, grands-parents et tous ceux et celles qui ont la fonction d'éduquer des enfants, respectez le monde de l'enfance, n'y touchez pas et permettez aux enfants d'être libres dans leur monde. Permettez aux enfants de vivre leur enfance. Soyez des protecteurs, des accompagnateurs, des guides et non des dictateurs des enfants. Parce que j'ai vu certains de ces enfants dont je parle, pour n'avoir pas jeûné, être battus ou être punis davantage, soi-disant qu'ils ne respectaient pas la religion, qu'ils ne pratiquaient pas la religion comme il se doit, comme leurs parents le font. Laissez les enfants libres dans leur monde d'enfants. Comment peut-on demander à un enfant qui est dans la croissance de l'âge de jeûner du matin au soir ou même une demi-journée? Je vous laisse répondre à cette question. L'enfant ne vit pas dans le monde de la philosophie et il ne doit pas fonctionner avec son intellect. Il doit être guidé dans l'enfance par le centre vital qui est dans son ventre. Un enfant, c'est manger, dormir au commencement, avant l'âge de 5 ans. Permettez à votre enfant de vivre comme il se doit à cette tranche d'âge. Et entre 7 ans et 14 ans, le centre de son cœur va commencer à s'éveiller. Ses sentiments, ses sens vont s'éveiller. C'est l'âge de l'adolescence où on commence à connaître ce que c'est que l'amour. C'est une tranche d'âge qui doit être vécue. Et enfin, entre 14 et 21 ans, la capacité de raisonner, de juger, de réfléchir va apparaître. À ce moment-là, c'est le centre de l'intellect qui va commencer à se développer. Il ne faut pas brûler les étapes dans la vie d'un enfant. Sinon, les organes internes seront détruits. Et le monde animiste ne pourra pas les toucher, ne pourra pas le conduire dans tout son voyage terrestre. Il ne faut pas brûler les étapes dans la vie d'un enfant, dans les étapes, dans la formation d'un être humain, de l'homme. Parce que l'homme doit vivre chaque étape de sa vie en fonction d'un programme qui existe à l'intérieur de lui et qui se déroule à travers des cycles de 7 ans. Et chaque cycle de 7 ans permet à l'homme de développer un corps, une aptitude, pour que lorsque l'homme deviendra adulte,
il entre en pleine possession de son corps. Alors, à ce moment-là, il pourra réaliser sa mission d'âme. Une fois qu'il sera adulte, une fois que les bonnes bases auront été posées, à ce moment-là, il sera temps pour lui d'étudier la philosophie, de choisir entre la spiritualité ou le matérialisme. Mais avant tout cela, l'enfant doit demeurer un enfant et vivre son enfance. Tout ce qui est sectarisme, esclavagisme, fanatisme, tous les ismes dans l'éducation est laid et ne doit pas avoir sa raison d'être. Il n'y a rien de plus avilissant, dégradant, brimant pour l'adulte en devenir qu'un enfant aujourd'hui. Il faut laisser l'enfant vivre son temps d'enfance et l'aider à développer des vertus telles que la droiture, la clarté, le respect des règles de vie commune. Ces choses-là sont la bienvenue dans l'éducation d'un enfant. Cela crée un bon cadre qui permet à tous d'être épanouis. Malheureusement, nous voyons que ces valeurs manquent dans nos sociétés et nous voyons les dommages collatéraux que cela crée. La volonté ou les désirs des parents ou d'une quelconque institution ne doivent jamais être imposés à l'intérieur d'un enfant. On peut être convaincu évidemment que c'est bien pour l'enfant, mais le bien pour un enfant ne passe pas par des concepts intellectuels déracinés de la réalité animiste du monde. Les parents et adultes doivent créer un environnement et une atmosphère propice au bon développement de l'enfant. Un environnement sans pression, sans obligation de fanatisme, de sectarisme dans la vie de l'enfant. Et ce bon développement de l'enfant implique que l'enfant puisse réellement rester un enfant et grandir sereinement en développant toutes les capacités, les vertus, les corps, les forces dont il aura besoin dans sa vie d'adulte. Pour terminer cette vidéo, je prie pour tous les enfants, qu'ils soient bénis et protégés par l'omniscience du divin. Je prie pour toutes les mamans, tous les papas, tous les grands-pères, toutes les grands-mères, qu'ils soient bénis et guidés par la sagesse omniprésente et l'amour du divin. Je prie que tous les éducateurs, tous les systèmes d'éducation soient bénis et inspirés par le grand Dieu de la naissance, de l'éducation et de l'accomplissement de la vie, notre Père, l'archange Gabriel. Que le sectarisme, le fanatisme et l'esclavage dans l'éducation des enfants stoppent. Que la religion soit la religion de Dieu et non la religion des hommes. Restez tous bénis et que la paix du Père Céleste soit avec vous.